Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est encore moi. Voilà les gars. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous comprenez un peu? N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. Donc, c'est rien. Clique sur le bouton et tu likes. On va avancer. Je parle encore de quoi? De l'entourage. Vous comprenez un peu? Parce que c'est quelque chose sur quoi on doit vraiment taper. Vous comprenez un peu? C'est quelque chose sur quoi on doit vraiment taper. Et beaucoup de personnes n'avancent pas à cause de leur entourage. Les gars, je répète, je dis, je redis, j'insiste encore. Regarde ceux qui sont autour de toi, frère. Regarde ceux qui sont autour de toi si tu veux avancer, bro. Faut bien regarder. Bon, faut bien regarder parce que peut-être il peut avoir la détermination de réussir, de faire tant, mais à cause des personnes qui sont autour de toi, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Parce que ces gens-là, c'est pas comme si, il y a d'autres même là, c'est pas comme si ils te veulent du mal, c'est pas comme s'ils te veulent quelque chose, mais leur manière de penser, leur mindset, leur manière d'agir en fait, quand tu regardes à la longue, ça va pas m'envoyer loin. Ça va pas m'envoyer loin. Quand tu regardes la go avec qui tu es et tu vois que cette fille-là, elle ne te fait pas avancer. Elle, son problème, c'est de se jouer les jolis gosses sur Instagram. Elle, son problème, c'est de regarder les autres garçons. Elle, son problème, c'est de vouloir regarder ici, te comparer à tels hommes, à tels hommes, à tels hommes, te dire que tant. Au lieu de travailler en duo avec toi pour que vous avancez. Elle, là, tu dois la laisser. Bon, s'il te plaît, bro, s'il te plaît, il te demande pardon de grâce. Elle, là, tu dois la laisser. Même ton petit frère qui te dit toujours que tes idées sont la merde, ton grand frère qui te dit toujours que tes idées sont la merde, tu dois le laisser. Tu dois le laisser. Tu peux être dans une famille où peut-être, tu peux être dans une famille où ça peut-être, tu vas voir que tu as un caractère et les gens vont toujours vouloir te comparer à telle personne. Tu vois un peu? Peut-être tu as un grand frère et ce grand frère là c'est un bolos. Tu comprends un peu? Il n'a rien voulu réaliser de sa vie. Il n'a pas le courage d'aller se chercher. Lui, il est toujours en bas de ses parents. Lui, il est toujours en bas des parents. Et à un moment, tu vas voir que non, ses parents-là vont vouloir te dire, non, tu es comme lui, non, tu es comme lui, non, tu es comme lui. Refuse cette idée-là, petit. Refuse cette idée-là, petit. Et la dernière fois, il a parlé à un de mes gars, il me disait comme ça que, il lui disait, quand tu regardes ton père là, est-ce que, en fait, tu veux être comme lui? Il m'a dit que non, il ne veut pas être comme mon père. Qu'il veut tout faire, mais il ne veut pas être comme mon père. Parce que mon père n'est pas un exemple. Mon père n'est pas tant. Je lui ai dit que ça là, ça doit être une motivation pour toi. Ça là, ça doit être une motivation pour toi. Mais il faut que tu sortes de cet environnement-là. Bro, les gens ne croient jamais. Bro, les gens ne croient jamais en ce que tu veux faire. Les gens ne croient jamais. Jusqu'à ce que tu les fasses quoi? Jusqu'à ce que tu les fasses quoi? Jusqu'à ce que tu leur montres que non, moi il y a des couilles. Je vais vous montrer que je peux le faire. Ça dépend de ce qui est dans toi. Ça dépend de ce qu'il y a dans toi, ça dépend de quel bois tu te chauffes. Mais si tu n'as pas de bois et puis tu prends pour te chauffer, ils vont penser que tu es un plaisanté. Ils vont penser que tu es un plaisanté. Les gens vont te jalouser. Je vous ai dit ça dans la vidéo précédente. Les gens vont te jalouser pour rien. Même les femmes elles vont te jalouser pour rien. Quand tu vas commencer à ne plus vouloir vivre, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas ce que tu veux être là, il faut chercher ce que tu ne veux pas être. Bon, si tu ne sais pas ce que tu veux être là, faut chercher ce que tu ne veux pas être. Faut regarder dans ta famille, un grand frère là, tu ne veux pas être comme lui. Faut regarder dans tes amis, un gars là, lui fume tant, ça fait 10 ans. Tu regardes aujourd'hui, tu vois que il a commencé à fumer, ça fait 10 ans. Regarde comment il est devenu. Moi, je ne veux pas être comme ça. Et puis tu ne fais pas. Si tu sais au moins ce que tu ne veux pas être là, ce que tu veux être là, ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Fais attention à ton entourage. Il y a beaucoup de jaloux autour de toi. Bon, le cœur de l'homme tombe facilement dans la jalousie. À cause de ça, l'homme qui ne comprend pas, un garçon qui ne comprend pas la nature humaine, un garçon qui ne comprend pas l'intelligence sociale, un garçon qui ne comprend pas l'intelligence émotionnelle, ça sera difficile pour lui. Ça sera difficile pour lui. Parce que bro, il te dit que les premières personnes qui vont te détester, les premières personnes qui vont te détester, les premières personnes qui vont te négliger, les premières personnes qui vont dire, oh, lui là il vaut rien, ce sont tes amis, ce sont les personnes avec qui tu as toujours marché, ce sont les personnes à qui tu as toujours envoyé des lettres, ce sont ces personnes-là qui vont dire, il y a des amis qui seront tellement jaloux qu'ils vont te regarder, non? Ils vont te regarder. Peut-être qu'ils vendent des biscuits et puis ils vont regarder ton concurrent et puis ils vont aller acheter des biscuits chez lui. Ils vont lui dire que c'est pour toi être doux.
Pour toi, est doux. Hein. Pourtant, tout le monde sait que non, toi, ton biscuit est plus doux que pour l'autre. Mais eux vont aller regarder chez ton ami là-bas pour dire non, c'est pour lui qui est doux. Tout ça pour ne pas te supporter. Tout ça parce que c'est toi. Parce que ce sont tes propres frères qui ne vont pas te reconnaître en tant que prophète. Hein. Ce sont tes propres frères qui ne vont pas te reconnaître en tant que prophète. Ce sont tes propres frères, quand les gens vont dire, ils vont applaudir pour toi. Ce sont tes propres frères qui vont rester comme ça. Et veut dire quoi? Parce qu'ils t'ont vu grandir. Et ils pensent que non, quelque chose de bon ne peut pas sortir de où toi tu es quitté. Quelque chose ne peut pas sortir. Et ces gens-là, tu dois t'éloigner d'eux. Bon, tu ne peux pas comprendre comment ça prend l'énergie mentale de donner son temps aux gens qui te pompent l'énergie. Toujours quand il parle de masculinité, ce n'est pas une histoire de femme. La masculinité, c'est le fait de pouvoir dire à ta maman, à telle personne, que ce que vous voulez qu'il fasse pour vous, qu'il fasse là, la manière dont il veut qu'il soit là, ce n'est pas la vision que moi j'ai pour ma vie. Oui, on écoute les conseils. Oui, on écoute tant. Oui, on écoute tant. Mais toi, tu sais ce que tu veux faire de ta vie, bon. Toi, tu sais ce que tu veux faire de ta vie. Arrête de laisser les gens. Il y a un gars, l'année passée, il pensait ça. Il était en coaching avec lui. L'année passée, il était en coaching avec lui. Et le gars, peut-être, il a 28 ans comme ça. Il travaille tant. Sa maman lui met la pression. Faut te marier. Sa maman lui dit non. Tu es comme ton papa. Ton papa, il change de femme. Pourtant, la voix avec laquelle il est là le fatigue. Il veut quitter la maison. Sa maman lui dit non. Ne quitte pas la maison. Frère, si tu écoutes ta maman, tu ne vas jamais devenir garçon. Hein. Frère, si tu écoutes ta maman, tu ne vas jamais devenir garçon. Hein. Elle peut te donner des conseils, mais elle ne peut pas te rendre garçon. Hein. Ta maman ne peut pas te rendre garçon. Hein. C'est ton papa qui va te rendre garçon. Parce que c'est ton papa qui a un âge, il va dire que tu fais un sort de ma maison. Et puis tu t'en dehors, et puis tu deviens garçon. Et puis tu lui montres que après tu réalises que papa merci parce que tu m'as rendu garçon. Mais ta maman, malgré que tu fous rien, elle va dire faut dormir et te donner à manger. Faut dormir et te donner à manger, te mettre dans le confort. Entre le confort, ça tue l'homme. Souvent, il faut être réaliste. C'est pas parce que c'est mon papa que lui va me donner un conseil de business. Va vers les gens qui sont dehors, qui peuvent te donner un conseil de business. Tout ça, ça dépend de ton intelligence émotionnelle et de comment tu regardes ton entourage, comment tu sais lire les gens, comment tu sais lire le terrain. Il faut apprendre à lire le terrain, bro. Il faut apprendre à lire le terrain. Si tu ne sais pas lire le terrain, ils vont prendre pour toi pour partir. Si tu ne sais pas lire le terrain, tu vas rester à ta même place. Si tu ne sais pas lire le terrain, les gens vont te minimiser. Et puis tu vas t'asseoir, tu vas dire, il y a des gens même qui sont tellement forts qu'ils vont se rapprocher de toi, te faire penser qu'ils sont amis avec toi. Tout ça pour ne pas que tu avances. T'envoyer vers le mauvais chemin. Tout ça pour ne pas que tu avances. Parce qu'ils sont jaloux. Parce que souvent quand tu avances là, et la vie commence à te sourire, tu commences à travailler, tu travailles. Les mêmes amis qui t'ont vu quand tu étais en train de travailler, quand tu marchais dans la rue. Écoute bien, peut-être tu es né dans un quartier pauvre. Et au début, tu as commencé à prendre ton temps pour marcher dans la rue, pour aller vendre des choses. Tes amis se moquaient de toi. Les mêmes amis qui se moquaient de toi, mais ils t'ont vu. Hein. Ils t'ont vu marcher dans la rue. Ils t'ont vu te débattre. Ils t'ont vu, tu as failli te noyer, mais tu as forcé quand même pour sortir de l'eau. Aujourd'hui, tu es un bateau. Ils commencent à dire que non, lui là, il se prend pour qui. Pourtant, ils t'ont vu marcher. Hein. Pourtant, ils ont vu. Hein. Pourtant, ils peuvent venir vers toi pour te dire non, bro, c'est comment. Hein. Comment on fait? Ils vont pas venir vers toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non. Lui là, il pense qu'il est qui. Pendant en vérité, tu ne penses même pas à ça. En vérité, tu veux aider les gens. Souvent aussi, quand tu veux aider les gens commencent à penser que non. Lui là, il pense qu'il est mieux que nous. Souvent, c'est comme ça. Tu vois les gens, tu leur dis, ah bon, voilà. Tu veux les aider. Ils pensent que toi, tu es mieux. Ils pensent que toi, tu te dis que tu es mieux qu'eux. Parce que les conseils que tu leur donnes là, ils pensent que c'est parce que tu es orgueilleux. Il y a ça aussi. Ce genre d'entourage, il faut quitter dedans. Ils vont tout faire pour te ramener à eux. Ils vont tout faire pour te faire rester comme eux. Ils vont tout faire. C'est à cause qu'on dit, le game va te tester. Si tu n'as pas passé, si tu n'as pas le cœur d'accepter les moqueries, si tu n'as pas le cœur d'accepter le regard des gens qui te jugent de loin, tu ne vas pas avancer. Les gens vont te dire, non, attends-nous, on va t'ouvrir des portes. Attends-nous, on va t'ouvrir des portes. 1 an, 2 ans, ils ne t'ouvrent pas les portes. En vérité, c'est qu'ils sont en train de te faire. Ils sont en train de te faire perdre le temps pour que tu vieillisses, pour que tu dépendes d'eux. Il y a des parents qui aiment que tu dépendes d'eux. Oui, quand on dit, le succès, c'est pour les hommes forts là. C'est pas les hommes qui ont la force dans leurs muscles. Oui, il y a ça, tu dois être énergétique. Tu dois être énergétique pour pouvoir réussir. Mais il y a une certaine force
d'esprit, il y a une certaine force de caractère, il y a une certaine force dans ton attitude que tu dois avoir en fait. Et c'est ça qui te fait réussir. Et cette force de réussite là se reflète dans quoi? Cette force de réussite là se reflète dans le fait, cette force de caractère se reflète dans le fait d'être prêt à perdre une femme, dans le fait d'être prêt à perdre tes parents, dans le fait d'être prêt à perdre tes frères, dans le fait d'être prêt à perdre les amis qui t'embrouillent, qui ne sont pas dans ta même vision. Ça finit de plaisir, ça finit de manger, ça finit de fêtes. C'est ça qu'on appelle la force de caractère. Ça finit de manger les bêtises pour pouvoir perdre du poids. C'est ça la force de caractère. Ça finit des femmes pendant un moment. Pendant que tu aimes les femmes réellement, ça finit des femmes. Parce que tu as compris que ma porte de sortie, c'est mon travail. Donc les femmes me distraient. Ils ne veulent plus de femmes tant qu'elles n'ont pas réussi. Ça demande du caractère. C'est ça la force de caractère. C'est pas la plaisanterie. Non, il m'a soulevé poids. Oui, tu soulèves poids, mais mentalement, tu es faible. Oui, tu soulèves poids, mais mentalement, tu es faible. Oui, tu commences, mais tu termines jamais payé, tu es faible. Oui, tu fais ça, mais à un moment, tu tubes. Un homme fort, il est dedans, il est dedans. Un homme qui est fort, il est dedans. On le suit, il est dedans. On le frappe, il est dedans. On le fatigue, il est dedans. Elle me suit, je suis dedans. Elle me dit tant, je suis dedans. Elle veut me changer mon caractère, il ne change point. On dit que c'est un homme fort. On dit que c'est un homme fort. C'est quand la femme voit qu'elle ne peut pas t'enlever dans certaines choses, elle voit que lui là c'est un homme fort, il le veut. Les femmes s'attachent aux hommes forts de caractère. C'est de ça qu'il s'agit. Quand un homme est fort de caractère, la femme sait que lui là, il peut me diriger. Elle sait que lui là, si je suis à lui, il n'est pas peur. À un moment même, elle suit de toi. Elle sait que mon garçon, c'est un homme, il est fort de caractère. Les gens, ils n'ont pas de... Vous n'avez pas de motivation, vous n'avez pas de pourquoi. Quand il rentre à un moment comme ça, tu ne peux pas la laisser, tu ne peux pas la faire vivre une douleur de ton absence pendant 5 ans pour aller chercher la richesse pour venir l'aider. Tu n'as pas de force de caractère. Le succès, c'est pour les hommes qui ont la force de caractère. Faut travailler ta force de caractère. La force de caractère, on voit ça dans le fait d'être prêt à laisser les choses qui t'emmènent. On est ensemble, les gars. Ouais les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est juste un rappel pour vous dire que les personnes qui veulent aller en profondeur dans la compréhension de la séduction, la compréhension de la nature des femmes, vous avez accès à mes formations avec le lien en description. La première formation, Toxic Lover Boy, qui est entièrement basée sur la psychologie et sur comment en vérité élever, rentrer dans la tête de la femme et pour pouvoir la séduire efficacement. Elle est entièrement basée sur la psychologie. Et la deuxième formation, devient un as de la séduction, qui parle entièrement de la nature des femmes, de ce à quoi les femmes réagissent et ce que vous devez faire, comment le faire et pourquoi le faire et à quel moment le faire. Vous avez la possibilité de pouvoir vous procurer ça dans la description. Donc n'hésitez pas. Quand vous avez accès à ces formations, vous avez aussi accès à mon club privé No Limites avec toutes les personnes qui ont pris mes formations, et là-bas on échange dans notre groupe tout. Donc je vous attends patiemment dans le groupe. On est ensemble les gars, je vous aime.